premiers-nés du peuple d'Israël. En effet, tous les premiers-nés en Israël m'appartiennent, aussi bien ceux des hommes que ceux des animaux. Depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte, les premiers-nés d'Israélites me sont consacrés. Toutefois, je me suis réservé les Lévites pour remplacer les premiers-nés d'Israélites et je les mets à la disposition d'Aaron et de ses fils en tant que délégués des autres Israélites. Ils exerceront leur ministère au service des autres Israélites dans l'attente de la rencontre et obtiendront ainsi le pardon en leur faveur. De cette manière, je n'aurai pas à sévir contre eux qui viendraient trop près du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël exécutèrent scrupuleusement les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse au sujet des Lévites. Ceux-ci se purifièrent et lavèrent leurs vêtements, puis Aaron les consacra solennellement au Seigneur et effectua sur eux les gestes rituels du pardon et de la purification. Après quoi les Lévites commencèrent à exercer leur ministère dans l'attente de la rencontre sous la direction d'Aaron et de ses fils. On exécuta ainsi les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse au sujet des Lévites. Le Seigneur dit encore à Moïse: les Lévites seront enrôlés dès l'âge de 25 ans pour exercer leur ministère dans l'attente de la rencontre. À partir de 50 ans, ils en seront dispensés et n'auront plus de travaux à exécuter. Ils pourront aider les Lévites en activité pour les services à accomplir dans l'attente, mais n'auront plus de charges propres. Voilà la disposition que tu prendras en ce qui concerne le service des Lévites. La date de la célébration de la Pâque. 9. Le Seigneur adressa la parole à Moïse dans le désert du Sinaï. C'était durant le premier mois de l'année, après celle où les Israélites quittèrent l'Égypte. Le Seigneur lui dit: les Israélites doivent célébrer la fête de la Pâque à la date fixée. Célébrez-la donc le 14e jour de ce mois-ci, le soir, conformément aux lois et aux règles qui la concernent. Moïse transmit cet ordre aux Israélites, ceux qui célèbrent la fête le soir du 14e jour du premier mois dans le désert du Sinaï, et se conformèrent scrupuleusement aux indications que le Seigneur avait données à Moïse. Pourtant, certains hommes qui avaient été en contact avec un cadavre se trouvaient en état d'impureté. Ce jour-là, à cause de cela, ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque. Ils allèrent trouver Moïse et Aaron. Ils disèrent à Moïse: nous avons été rendus impurs par un cadavre. Faut-il que nous soyons empêchés d'apporter notre offrande au Seigneur comme les autres Israélites parce qu'il y a une date fixe pour cela? Attendez jusqu'à ce que j'ai appris ce que le Seigneur ordonne à votre sujet, répondit Moïse. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les instructions suivantes. Si aujourd'hui ou dans des générations à venir, les Israélites sont impurs pour avoir touché un cadavre, ou s'ils se trouvent en voyage lointain au moment de la célébration de la Pâque, en mon honneur, ils célébreront quand même la fête, mais au soir du 14e jour du 10e mois, ils mangeront l'agneau du sacrifice avec les pains sans levain et les herbes amères. Ils ne laisseront aucun reste pour le lendemain, et ils ne briseront pas les os de l'animal. Ils suivront scrupuleusement le rituel de la Pâque, mais si quelqu'un néglige de célébrer la Pâque à la date normale, alors qu'il n'est ni en état d'impureté ni en voyage, il sera exclu de la communauté d'Israël, en ne m'apportant pas son offrande au moment voulu. Il sera coupable d'une faute. Enfin, si des étrangers installés dans votre pays désirent célébrer la Pâque en mon honneur, ils devront le faire conformément au rituel et aux règles qui la concernent. Le rituel est le même pour tous les Israélites et étrangers. La fumée recouvre la demeure sacrée. Le jour où l'on dressa la demeure sacrée, la fumée vint recouvrir la tente qui abritait le document de l'Alliance. Le soir, cette fumée devint lumineuse et elle le resta jusqu'au matin. Dès lors, il en fut toujours ainsi. La fumée recouvrait la demeure et devenait lumineuse la nuit. Chaque fois que la fumée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp pour aller s'installer à l'endroit où la fumée venait de se poser. De cette manière, les Israélites levaient le camp sur l'ordre du Seigneur et ils le réinstallaient également sur son ordre. Ils ne déplaçaient pas le camp tant que la fumée restait sur la demeure. Si la fumée restait longtemps sur la demeure, les Israélites obéissaient au Seigneur et ne partaient pas. Si elle ne restait que peu de jours, on installait et on levait le camp selon les ordres du Seigneur. Parfois la fumée restait à un endroit seulement du soir au lendemain matin, ou bien un jour et une nuit. Dès qu'elle s'est levée, les Israélites levaient le camp. Mais si elle restait sur la demeure 2 jours, un mois, ou plus longtemps encore, les Israélites ne déplaçaient pas leur camp avant que la fumée s'élève. Les Israélites n'installaient et ne levaient le camp que sur l'ordre du Seigneur. Ils accomplissaient leurs tâches au service du Seigneur conformément aux ordres qu'il avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Les trompettes d'argent. 10. Le Seigneur dit à Moïse: fais fabriquer 2 trompettes en argent martelées, et on s'en servira pour rassembler la communauté et pour donner le signal du départ aux différents camps. Quand on sonnera les 2 trompettes simultanément, toute la communauté se réunira autour de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les responsables, les chefs de clan d'Israël, se réuniront autour
sans l'accompagner d'une ovation. Seuls les prêtres descendants d'Aaron sont autorisés à sonner la trompette. C'est une prescription que vous et vos descendants devez observer en tout temps. Lorsque dans votre pays, vous partirez en guerre contre les adversaires qui vous attaquent, vous poserez le cri de guerre en l'accompagnant de sonneries de trompette afin que je me souvienne de vous. Alors moi, le Seigneur votre Dieu, je vous délivrerai de vos ennemis. Au jour de fête, le premier jour de chaque mois ou à l'occasion d'autres solennités, vous sonnerez de la trompette au moment où vous offrez les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Grâce à cela aussi, je me souviendrai de vous. Je suis le Seigneur votre Dieu. Du Sinaï à la frontière de Moab, 10 à 21. Les Israélites se mettent en route. Le 20e jour du 2e mois, durant la 2e année après la sortie d'Égypte, la fumée s'éleva au-dessus de la tente qui abritait le document de l'Alliance. Les Israélites se mirent en route et quittèrent le désert du Sinaï. La fumée alla se poser dans le désert du Paran. C'était la première fois que les Israélites levaient le camp conformément à l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. L'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Juda fut la première à se mettre en route. Les troupes de la tribu de Juda étaient commandées par Nachon, fils d'Amminadab. Celle de la tribu d'Issachar par Nathanéel, fils de Souar, et celle de la tribu de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. La demeure sacrée fut démontée et les descendants de Gershon et de Merari partirent alors en l'emportant. L'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Ruben se mit en route après eux. Les troupes de la tribu de Ruben étaient commandées par Élissour, fils de Chédéour, celle de la tribu de Siméon par Shelomiel, fils de Zourishadaï, et celle de la tribu de Gad par Élisaph, fils de Déouel. Les Lévites descendants de Kéhat, qui portaient les objets sacrés, partirent ensuite. Les autres Lévites devaient dresser la demeure en attendant l'arrivée des Kéhatites. L'unité d'armée regroupée autour de l'étendard d'Éphraïm se mit en route à son tour. Les troupes de la tribu d'Éphraïm étaient commandées par Élishama, fils d'Amioud, celle de la tribu de Manassé par Gamliel, fils de Pédassour, et celle de la tribu de Benjamin par Abidan, fils de Guidoni. Enfin, l'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Dan, qui constituait l'arrière-garde, se mit en route. Les troupes de la tribu de Dan étaient commandées par Aïézer, fils d'Amishadaï, celle de la tribu d'Aser par Pagiel, fils d'Ocran, et celle de la tribu de Nephtali par Aïra, fils d'Énan. C'est dans cet ordre que les troupes israélites se mirent en route. Moïse cherche un guide pour le voyage. Moïse dit à Hobab, fils de son beau-père Madianite Réouel, nous partons pour le pays que le Seigneur a promis de nous donner. Viens avec nous, nous te ferons participer aux bienfaits que le Seigneur veut accorder à Israël. Non, répondit Hobab, je préfère retourner dans mon pays et ma famille. Je t'en prie, reprit Moïse, ne nous abandonne pas. Tu connais les endroits du désert où nous pourrons installer notre camp. Tu seras notre guide. Si tu nous accompagnes, nous te ferons participer aux bienfaits que le Seigneur va nous accorder. Les Israélites quittèrent la montagne du Seigneur pour une marche de 3 jours. Le coffre de l'alliance du Seigneur les précédera pour leur trouver un endroit où ils pourraient s'installer commodément. Le jour, la fumée du Seigneur planait au-dessus d'eux lorsqu'ils levaient le camp. Au moment de départ du coffre sacré, Moïse s'écriait « Dresse-toi, Seigneur, afin que tes ennemis soient dispersés et que tes adversaires s'enfuient devant toi. » Et lorsque l'on déposait le coffre, Moïse s'écriait « Seigneur, reviens prendre place au milieu des familles innombrables d'Israël. »